Et si tu n'étais qu'à une décision de complètement changer ta vie? Bonjour à toi et bienvenue sur ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube Bold Frequency. Si tu ne me connais pas encore, je suis Yousra Sharma et je suis coach et mentor spirituel. Et aujourd'hui, le 7 septembre 2025, je fête mes 31 ans. Et pour marquer le coup, je me suis dit que je devais faire quelque chose qui me sortirait vraiment de ma zone de confort. Quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, mais que je n'osais pas faire. Et c'est lancer ma chaîne YouTube. Je l'ai appelée Bold Frequency parce que je crois vraiment que si on veut construire une vie qui nous rend réellement heureux, eh ben, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des décisions courageuses et audacieuses. Et pour t'inspirer à faire de même, pour t'inspirer à prendre ces décisions que tu reportes depuis des mois, ces décisions qu'au fond de toi tu sais que c'est la bonne à prendre, eh bien je me suis dit que pour ce premier épisode, que j'allais te partager 7 décisions courageuses qui ont complètement changé ma vie. Et tu vas voir, il y en a certaines qui sont assez costauds quand même. Alors, la première décision courageuse dont j'ai envie de te parler est sûrement la plus importante de toutes. Parce que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et sans elle, je serais sûrement dans une version très misérable et très malheureuse de moi-même. Cette décision que j'ai prise à l'âge de 24 ans est de divorcer. Je sais que c'est un peu tôt pour un mariage et que c'est très tôt aussi pour un divorce, mais je vais te donner un contexte à tout cela. Alors, il faut que tu saches que je suis née et j'ai grandi au Maroc et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Et à mes 17 ans, on a déménagé avec ma famille en France pour que je puisse poursuivre mes études supérieures ici. Sauf que ce déménagement et ce chamboulement n'étaient pas du tout sans conséquences, puisque j'ai vraiment sombré dans une période de crise existentielle, j'étais très mal dans ma peau, je ne m'aimais pas du tout, et forcément, quand on est comme ça, bah on attire des profils de manipulateurs narcissiques. Et c'est comme ça que je me suis engouffrée dans une relation qui était hyper méga toxique. Une relation que j'avais choisie, qu'on ne m'a pas du tout imposée, donc je tiens vraiment à le préciser parce que des fois on croit que c'est des mariages arrangés alors que c'était pas du tout le cas pour moi, c'était moi qui avais choisi la personne. Et en fait, j'ai vécu pendant 3 ans un vrai enfer dans cette relation, une relation de maltraitance psychologique. Et je suis arrivée à un moment dans ma vie où c'était comme une sorte de carrefour. Donc, soit tu divorces et tu vois comment tu vas gérer ta vie, soit tu restes dans cette relation et tu meurs à petit feu. Parce qu'en fait, il faut que tu saches que quand tu es dans une relation toxique comme ça, c'est comme si tu buvais du poison tous les jours. Et vraiment, moi, j'en ressentais les effets sur ma santé mentale et même sur ma santé physique. Et donc, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de divorcer et de quitter la personne. C'était un choix qui me faisait peur parce que j'étais dans un nouveau pays, j'avais pas du tout mes repères, je me sentais complètement dissociée des gens à côté de moi, culturellement, même d'un point de vue mentalité. Et cette personne était comme une sorte de repère pour moi dans ce nouveau pays. Donc le fait de la quitter, ça allait dire aussi découvrir l'inconnu. Mais je l'ai fait quand même, donc j'ai décidé de divorcer et j'ai dû gérer tout ce qui était administratif, logistique, paperasse, moi qui n'y connaissais rien du tout. Et en vrai, c'était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie parce que je me suis vraiment sentie libérée d'un énorme poids. Et ce que je trouve magique avec le fait que j'ai pris cette décision, c'est que 2 semaines après, j'ai réalisé l'un de mes plus grands rêves d'enfance. Donc moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment fan de la culture Bollywood et je rêvais de voir le Taj Mahal. Eh bien, figure-toi que 2 semaines après cette prise de décision, j'ai vu le Taj Mahal et j'ai voyagé en Inde toute seule grâce à mon boulot. Donc pour moi, cet événement, c'était comme si Dieu m'offrait un cadeau et me disait, voilà, voilà tout ce que tu peux accomplir dans cette vie, voilà tout ce que tu peux voir dans cette vie, il suffit juste que tu me fasses confiance et que tu choisisses les choses qui vont dans ton sens et qui te font du bien.
Alors, la deuxième décision courageuse, mais qui est également la suite logique après un divorce, et c'est d'aller, roulement de tambour, en thérapie. Alors, pourquoi je dis que c'est une décision courageuse? Parce qu'en fait, dans ma culture, c'est pas très commun d'aller chez un psy, chez un thérapeute. Limite, si tu dis ça à quelqu'un, les gens vont te prendre pour une folle, en fait. Et j'ai quand même décidé d'aller voir une psychologue directement après mon divorce. Si ce n'est le jour même, j'avais cherché une psychologue qui était pas très loin de chez moi. Et en fait, c'est parce que j'avais envie et besoin de comprendre pourquoi est-ce que j'ai accepté qu'on me maltraite. Pourquoi est-ce que j'ai accepté qu'on m'insulte tous les jours. Et surtout, pourquoi est-ce que je pensais que je ne méritais que ça. J'ai compris par la suite qu'il y avait énormément de choses qui étaient dues à mon enfance, à mon éducation. Moi, j'ai eu une éducation, on va dire, assez classique du Maroc, c'est-à-dire une éducation qui était très teintée de violence physique et verbale, malgré tout l'amour que nous portaient mes parents. Mais quand même, il y avait énormément de comportements qui étaient très dysfonctionnels. Et surtout que j'étais l'aînée de ma famille, donc j'étais une enfant parentifiée, j'étais l'enfant qui portait des responsabilités qui étaient énormes, qui étaient tout le temps mêlées aux disputes de ses parents. Et ça m'a poussée à complètement ignorer mes besoins. Ça veut dire que même quand je vivais des événements très difficiles, par exemple l'harcèlement que j'ai vécu pendant 3 ans, que ce soit à l'école ou dans la rue, je ne disais rien à mes parents parce que je ne voulais pas les déranger, parce que je ne voulais pas les inquiéter. Et forcément, j'ai répété ce schéma en France dans cette relation où je vivais de l'harcèlement, on va le dire, et je ne disais jamais rien à mes parents. Même quand j'ai divorcé, je n'ai rien dit à mes parents jusqu'à ce que j'ai pris la décision complète de quitter la personne. Et c'est là que j'ai appelé mes parents au téléphone pour leur dire, écoutez, je suis en train de divorcer. Donc voilà, cette thérapie a été ouais, hyper bénéfique pour moi parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, des choses dont je n'avais même pas conscience. Et surtout, elle m'a ouvert les portes du développement personnel. Alors, troisième décision courageuse, ça a été de ne pas succomber au pessimisme et de continuer à croire en l'amour malgré tout. Parce qu'en fait, c'est très facile de généraliser, de se dire que tous les âmes sont pareils, que de toute façon, je n'attire que ce genre de profil. Sauf que moi, c'était tout à fait le contraire. Je me disais que ce n'était qu'une mauvaise expérience, que ce n'était qu'une mauvaise passe, et j'étais sûre et certaine que j'allais trouver l'amour et que j'allais trouver, voilà, un amour qui est sain et qui va vraiment m'élever. Et c'est comme ça que 3 mois après mon divorce, j'ai rencontré l'amour de ma vie, mon mari, avec qui j'ai une petite fille de 2 ans aujourd'hui. Et il faut que tu saches que pendant ces 3 mois, je n'étais pas en train de chercher l'amour, je n'étais pas du tout en train de rencontrer des gens ou de courir après cet amour. J'étais complètement concentrée sur moi-même, j'étais concentrée sur mon sport, sur mon alimentation, sur ma santé mentale et mon bien-être. Et c'est comme ça qu'il est arrivé par hasard, même si je ne crois pas du tout au hasard, moi je crois que tout est minutieusement calculé là-haut. Et voilà, il a débarqué dans ma vie, mais vraiment comme par magie. Et il faut que tu saches que pendant ces 3 mois aussi, euh, je voyais des personnes. Il y avait des personnes qui essayaient de m'aborder, qui voulaient être en couple avec moi, par exemple. Sauf que je me suis fait confiance à 200%. J'arrivais à déceler les red flags, j'arrivais à les voir. Parce que la première fois, je les avais vus, les red flags, mais j'avais décidé de les ignorer complètement. J'avais décidé d'ignorer complètement mon intuition. Sauf qu'après mon divorce, je m'étais fait une promesse. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas tomber dans le piège une deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais me faire confiance et faire confiance à mon intuition. Quatrième décision courageuse dont j'ai envie de te parler. Et celle-là, elle est très importante aussi parce que grâce à cette décision, j'ai réussi à protéger mon mariage de l'extérieur. J'ai réussi à ne pas me laisser faire, et quand je parle de l'extérieur, je parle surtout de la famille. Parce que il faut que tu saches que mon mari et moi-même sont tous les deux marocains.
Et qui dit culture marocaine, famille marocaine, dit que tout le monde a envie de se mêler un peu des affaires de tout le monde a envie de donner son avis sur ton mariage, sur comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu parles. Et en fait, moi, j'ai mis un carton rouge direct à ces personnes qui essayaient de m'imposer leur style de vie, qui essayaient de m'imposer leur vision de la vie. Euh, pour moi, la liberté, c'est une valeur très très haute. J'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin de me sentir authentique et moi-même dans n'importe quoi. Et encore plus dans mon mariage. Donc forcément, quand je ne me suis pas laissée faire, ça a été très très mal vu, on m'a énormément jugée et ça nous a causé énormément de problèmes avec mon mari. On a traversé vraiment une période qui était très difficile dans notre mariage parce que justement, on n'était pas tranquille. Vu que on essayait de nous imposer certaines choses et que moi je ne voulais pas, bah forcément ça a créé énormément de tensions. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, ces tensions ont complètement disparu et ces personnes-là ont complètement accepté mon mode de vie, mon style de vie et je pense que j'ai super bien fait parce que si je n'avais pas fait ça, on se serait mêlé des moindres détails de ma vie, on se serait même mêlé de l'éducation de ma fille et c'est quelque chose qui pour moi est juste inconcevable. Donc voilà, parfois il faut justement traverser des étapes difficiles. Cette étape, elle a duré, je vais dire, 2 ans, parce que c'était directement après notre mariage. 2 ans après notre mariage, c'était une étape très très difficile, mais aujourd'hui, on est vraiment tranquille. Et comme à chaque fois que je prends des décisions courageuses et difficiles, eh bien, Dieu m'ouvre ses portes et m'ouvre d'autres opportunités que je n'avais même pas imaginées. Et c'est comme ça qu'au milieu de ce chaos familial et qu'au milieu de ces problèmes familiaux, nous avons réussi à manifester la maison de nos rêves en pleine campagne avec les moindres détails que j'avais imaginés. Donc la décision courageuse pour nous a été de ne pas écouter nos amis et notre entourage et de déménager à la campagne. Parce qu'en vrai, on essayait de nous dissuader un peu en mode oui, mais vous allez vous ennuyer, il n'y a rien à faire à la campagne, en plus c'est très loin. Sauf qu'en fait, pour nous, ça a été la meilleure décision qu'on a prise à deux. Parce que justement, aujourd'hui, on vit dans un cadre qui est vraiment magnifique, un cadre paisible, calme. On habite à même pas 2 minutes à pied d'une forêt dans laquelle je peux faire ma marche quotidienne, mon sport. Et aujourd'hui, nous avons une fille, donc ma fille, elle peut aussi euh, vivre dans un environnement qui est beaucoup plus sain pour elle en tant qu'enfant. Et voilà. Pour nous, c'était quelque chose qui arrivait encore une fois comme ça par magie, mais je pense qu'on l'a largement mérité au vu de tout ce qu'on avait traversé à cette période. Sixième décision courageuse. Et ça a été de quitter mon CDI à la naissance de ma fille. Donc il faut que tu saches que je travaillais en tant que chef de projet informatique dans l'industrie automobile. Donc c'était un environnement qui était très masculin, un job voilà, qui me demandait de faire énormément de déplacements et je ne me voyais pas du tout avoir ce rythme de vie et élever ma fille. Je ne me voyais pas du tout mettre ma fille à la crèche à ses 3 mois de vie pour que moi j'aille bosser pour quelqu'un. Et donc, c'est une décision qui était mûrement réfléchie. Moi, je me disais toujours que je n'allais pas avoir d'enfant tant que je ne suis pas prête à arrêter de travailler. Et donc, c'est comme ça qu'avec mon mari, on a préparé le terrain pendant quelques temps, que ce soit d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue financier également, pour que je puisse faire une pause dans ma carrière pour que justement ma fille puisse être avec sa maman le plus de temps possible. Donc c'est pour cette décision, j'ai été énormément critiquée. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'allais arrêter de travailler. Ils ne comprenaient pas que j'avais fait des études d'ingénieur pour devenir maman au foyer un certain temps. Mais j'étais tellement sûre et certaine de moi, j'étais tellement sûre que c'était la bonne décision à prendre que je ne les ai pas écoutés, même si en vrai ça m'affectait de voir que je n'étais pas soutenue dans cette démarche. Mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne chose à faire pour ma fille
Et aujourd'hui, vraiment, j'en vois les effets, je vois à quel point ma fille est épanouie avec nous, à quel point, elle est sociable aussi, donc ça n'a rien à voir. On nous disait au début: «Oui, mais elle ne va pas être sociable parce qu'elle est tout le temps avec sa mère». Sauf qu'en vrai, un enfant a besoin de sa mère les premières années de vie. Et je sais que beaucoup de femmes n'ont pas le choix et que moi j'ai eu ce privilège de pouvoir arrêter de travailler pour rester avec elle. Sauf que ce privilège, j'ai travaillé aussi pour le préparer. Donc comme je l'ai dit, c'était pas en un claquement de doigts, j'ai décidé je vais arrêter de travailler. Avec mon mari, nous avons préparé minutieusement le terrain et surtout d'un point de vue financier. Ah, et autre chose, cette pause dans ma carrière, c'était vraiment quelque chose qui était bénéfique pour moi surtout, parce qu'en fait, j'ai vraiment eu le temps de me poser et de me dire, est-ce que l'informatique était ton domaine passion? Réponse, non, ce n'était pas du tout mon domaine passion. Pourquoi est-ce que tu avais fait ce choix? Alors j'ai fait ce choix parce que c'était le choix le plus logique, et le choix le plus raisonnable quand on vient d'une famille de classe moyenne. Donc on n'a pas cette mentalité de faire des jobs un peu artistiques, non conventionnels. C'était soit tu deviens médecin, soit tu deviens ingénieur. Et donc forcément, moi, qui suis trop sensible et je n'aime pas voir le sang, tout ça, bah je me suis dit ok, je vais faire une école d'ingénieur alors que c'était pas du tout mon domaine passion. Et le fait de faire cette pause dans ma carrière, bah, ça m'a permis justement de me reconnecter à ces parts de moi que j'avais oubliées, de me reconnecter à mes vraies passions et de me dire, ah ben en fait j'ai envie de faire ça. J'ai pas envie de retourner après dans mon job d'ingénieur, même si j'aimais énormément le côté gestion de projet et management dans mon job de chef de projet, mais là aujourd'hui j'ai envie d'explorer autre chose et c'est comme ça que j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir coach en développement personnel. Et la septième et dernière décision courageuse dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, ça a été de guérir mon rapport à l'argent et oser investir sur moi. Alors, il faut que tu saches que j'avais une relation très toxique avec l'argent, même si je n'ai jamais expérimenté le manque dans ma vie, mais dès toute petite, j'étais trop sensibilisée à la valeur de l'argent, en mode il faut qu'on épargne, il faut qu'on garde l'argent. J'étais mêlée aussi aux problèmes financiers de mes parents, donc forcément, ça a créé énormément de stress en moi, et c'est quelque chose que inconsciemment j'ai intégré en moi, et que même quand j'ai eu mon CDI, j'avais un très très bon salaire, mais je n'arrivais jamais à l'épargner. Soit j'allais tout claquer en voyage et en vêtements pour justement pouvoir en profiter au maximum avant que ça ne disparaisse, soit j'allais l'épargner, mais genre religieusement, et je n'allais pas y toucher. Et j'allais même pas oser investir. Donc j'ai dû énormément travailler sur ça quand j'ai quitté mon job, parce que justement qui dit le fait de quitter un CDI, ça veut dire moins d'argent, moins de rentrée d'argent dans le foyer. Et donc j'ai dû travailler sur ça, j'ai dû guérir mon rapport à l'argent, et c'est en guérissant mon rapport à l'argent que cette idée de l'entrepreneuriat a commencé à émerger dans ma tête, parce que pour moi c'était inconcevable que je devienne entrepreneur. Pour moi, CDI est égal à sécurité, et entrepreneur égale gros risque. Et c'est comme ça que justement, cette idée de devenir coach et entrepreneur a commencé à émerger dans ma tête, et j'ai pu investir, pour moi, de grandes sommes. Jamais j'aurais pu investir ces sommes-là si je n'avais pas travaillé sur mon rapport à l'argent. Donc aujourd'hui, je peux investir dans mon business et je peux investir sans moi sans avoir peur. Et ça, je trouve que c'est super important si on veut un jour lancer son projet. Je pense que c'est une étape par laquelle il faut absolument passer. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Mais avant de te quitter, j'avais quand même envie de te dire un dernier mot. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, cette idée t'a traversé la tête en mode elle en parle avec beaucoup de légèreté, elle en parle avec le sourire, peut-être que ce n'était pas si difficile que ça. Mais en fait, n'oublie pas que ce n'est qu'une vidéo et qu'une vidéo ne remplacera jamais des années et des années d'existence. J'ai voulu à travers cette vidéo te donner des preuves concrètes, des preuves de
ce que la vie peut te réserver quand tu choisis le chemin inconfortable, quand tu choisis le chemin inconfortable et courageux qui va dans ton sens et dans le sens de ton bien-être. Et je sais que le passage à l'action peut prendre des mois. Par exemple, je te l'ai dit, la première décision dont je t'ai parlé, qui était de divorcer, ça m'a pris des mois et des mois avant de passer à l'action parce que je n'étais pas sûre de moi-même, parce que j'avais peur de ce qu'on allait dire de moi, parce que en fait, il y avait tout un conditionnement dont j'arrivais pas à me défaire. Donc, c'est pas grave voilà, de prendre du temps avant de passer à l'action. Mais à un certain moment, il faudra y aller. Et comme je te l'ai dit, je t'ai donné des preuves concrètes de toutes les belles choses et toutes les choses qui sont vraiment magiques qui peuvent se passer dans ta vie. Et pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour que ça t'encourage et ça t'inspire à aller vers le chemin difficile, même si tu vas souffrir un moment, même si tu vas être en colère, tu vas avoir de la tristesse, tu vas être en colère envers toi-même, envers la société, envers la vie, mais sois sûre et certaine que si tu prends cette décision qui va dans ton sens, eh bien, le meilleur reste à venir. Et je te le promets. Bon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner sur ma chaîne et peut-être même à venir me parler en DM sur Instagram. Donc je vais te laisser le lien en description et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.